Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'entrer dans la salle du trône céleste et d'être témoin de la gloire qui entoure le Tout-Puissant? Imaginez ceci. Une scène à couper le souffle se déroule devant vous, des anges en adoration, de la lumière remplissant chaque recoin et un mystérieux parchemin qui contient le destin de la terre. Qu'est-ce que tout cela signifie? Dans Apocalypse 4, Jean est amené à témoigner de cette magnifique réalité, révélant que le véritable souverain de l'univers est activement engagé dans nos vies. Alors que nous explorons ce trône céleste et sa signification dans notre époque tumultueuse, je vous exhorte à rester avec nous, car comprendre cela peut transformer votre point de vue. Et avant d'approfondir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a touché votre vie. Que sa présence vous bénisse abondamment aujourd'hui. Après cela, je regardai, et voici, une porte ouverte dans le ciel. Avec ces mots, Apocalypse 4, nous invite à la profonde odyssée spirituelle dans laquelle l'apôtre Jean s'est lancé, une invitation qui transcende le temps lui-même, appelant tout chercheur de vérité à s'élever au-dessus du domaine physique et à percevoir d'un point de vue qui défie les limites terrestres. Imaginez-vous debout au seuil de cette porte éthérée, le cœur battant à la fois d'inquiétude et d'exaltation, alors que vous vous préparez à entrer dans la salle de contrôle de l'éternité. L'imagerie de cette porte, entr'ouverte dans les cieux, sert de seuil mystique qui nous invite à entrevoir au-delà du voile séparant notre existence temporelle de ce qui est éternel. À ce moment, John n'est pas simplement invité dans un autre espace. Il est convoqué dans une réalité plus profonde où Dieu lui-même dévoile le fonctionnement interne du cosmos avant que le chaos imminent ne se dévoile. Il est significatif que Jean soit invité dans ce royaume sacré avant que les sceaux apocalyptiques ne soient ouverts. En juxtaposition au cataclysme imminent, Dieu démontre son règne souverain, transmettant une vérité vitale. Au milieu d'un monde qui bascule dans le chaos, il reste inflexible aux commandes. Dans les turbulences de la vie, nous sommes nous aussi appelés à monter plus haut. Regarder au-delà du voile des perturbations temporelles et à adopter une perspective divine qui redéfinit notre engagement avec le monde. C'est un appel à élever notre cœur et notre esprit, en transcendant le bruit et la confusion qui obscurcissent souvent notre jugement. Lorsque la vie semble sombrer dans le chaos, nous sommes invités à grimper au-dessus de la tempête, là où l'air est clair et le point de vue divin. Tout comme la confiance d'un pilote qui s'élève au-dessus d'un nuage d'orage tumultueux, notre ascension spirituelle nous permet d'être témoins de l'orchestration et de la suprématie de Dieu, réaffirmant qu'il n'est pas dérangé par les vagues en contrebas. Pour Jean, cette invitation n'était pas seulement pour témoigner, il s'agissait de comprendre et de s'impliquer dans le récit se déroulant dans la providence divine. Nous aussi sommes appelés à être des participants et non de simples spectateurs dans cette tapisserie céleste. Imaginez la paix profonde qui accompagne ce changement de perspective. Lorsque le monde sombre dans l'incertitude, nous regardons vers le ciel. Dans un monde où l'incertitude projette de longues ombres, de telles invitations divines nous permettent de naviguer dans la vie armée de clarté spirituelle. Lorsque l'histoire est témoin de bouleversements, que ce soit à l'échelle mondiale ou personnelle, c'est cette ascension spirituelle qui apporte la clarté nécessaire pour transformer les ombres en lumière guidant notre chemin. Cela nous met au défi de rechercher la vérité éternelle, même au milieu des peurs passagères qui nous ancrent et nous poussent à voir avec un regard nouveau. Dieu nous offre cette vision pour nous le rappeler, il n'a pas cédé le contrôle, même lorsque nos circonstances crient le contraire. Cette porte ouverte signifie une assurance divine que, même si nous ne percevons que des fragments de son plan plus vaste, ils font partie d'une tapisserie méticuleusement tissée. Les scènes dont Jean est témoin nous rappellent la nature transcendante de l'œil vigilant de Dieu sur ses créations, un œil qui ne vacille jamais, même lorsque le monde s'incline et se tourne. En introduisant cela dans notre vie quotidienne, nos propres moments, montés ici, se manifestent souvent dans la prière, la réflexion et les Écritures. Ces pratiques servent de portes par lesquelles nous pouvons pénétrer dans une réalité imprégnée d'espoir et de promesses. Le défi, cependant, consiste à reconnaître la présence de ces portes spirituelles au milieu du fouillis de l'existence quotidienne. Sommes-nous en train de cultiver le calme nécessaire pour les percevoir? Sommes-nous en train de nous arrêter suffisamment longtemps dans notre activité quotidienne pour entendre la voix qui nous dit « Viens ici ». Essentiellement, l'appel à « venir ici » est plus qu'un changement kinesthésique, c'est un réalignement du regard de notre âme. Alors que nous embarquons dans ce voyage avec John, revenant à votre propre vie, réfléchissez aux domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin d'élever votre point de vue.
Quels aspects de votre vie invitent à un point de vue céleste? Quelle vérité êtes-vous invité à contempler et qui pourrait remodeler votre marche terrestre? En suivant la vision de Jean, nous ferions bien de nous rappeler que l'intention de Dieu n'a jamais été simplement de révéler ce qui se trouve dans les chambres du ciel, mais d'inculquer cette perspective en nous. Ce discernement nous donne le pouvoir de vivre sans peur, d'agir avec justice, d'aimer avec miséricorde et de marcher humblement, alors que nous nous dirigeons vers la salle du trône qui nous fait signe plus profondément. L'assurance que notre chaos n'est pas négligé est clairement présente à chaque rebondissement. Comme Jean, nous sommes audience d'un Dieu dont le trône est inébranlable, nous invitant à voir depuis ce promontoire céleste. Cela suggère que même si le monde d'en bas est en proie à des troubles, au-dessus de tout repose une autorité divine qui ne sommeille jamais, nous invitant dans sa paix inébranlable. Alors que nous entrons dans le royaume divin décrit dans Apocalypse 4, 2 à 3, nous nous retrouvons confrontés à une scène d'une telle majesté et d'une crainte surnaturelle si écrasante qu'elle nous coupe le souffle. Jean, l'apôtre fidèle, attiré dans la sphère céleste, décrit sa vision. Et voici, un trône se tenait dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Ce n'est pas un trône ordinaire, c'est l'épicentre de toute la création. Le trône représente l'autorité, la stabilité et le règne ultime sur le cosmos. C'est le siège de Dieu, une position qui résume non seulement le pouvoir mais aussi le dessein et la souveraineté divine. En imaginant ce trône, nous percevons non seulement son énormité mais aussi sa place centrale dans la cour céleste. Tout ce que nous voyons se dérouler dans l'Apocalypse découle de ce point focal unique. Dieu ne réagit pas aux événements qui se déroulent au fil du temps, il les règne et les orchestre depuis ce trône d'autorité éternelle. L'apôtre Jean poursuit sa description avec des images saisissantes. Celui qui est assis sur le trône rayonne comme le jaspe et la cornaline, des pierres précieuses qui scintillent de pureté et d'éclat. Ici, le jaspe symbolise la sainteté et la pureté de Dieu, une lumière divine qui ne connaît aucune ombre. Lorsque nous connectons ces pierres aux attributs divins, nous voyons le jaspe comme un reflet de la gloire de Dieu, un rayonnement qui dépasse toute compréhension et remplit l'espace céleste d'un éclat inégalé. Pendant ce temps, la cornaline, souvent de teinte rouge, symbolise le jugement ardent de Dieu et son amour passionné. Cette dualité résume l'équilibre sans précédent du caractère de Dieu, une pureté absolue mêlée à un jugement juste. Autour du trône se trouve un arc-en-ciel ressemblant à une émeraude, un cercle ininterrompu symbolisant la miséricorde de Dieu et la fidélité à son alliance, un rappel élégant de la promesse faite à Noé il y a longtemps de ne plus jamais inonder la terre. Genèse 9, 13 à 16. Dans cette cour céleste, l'arc-en-ciel signifie que dans toutes les actions de Dieu, il y a une alliance de grâce et de miséricorde. Cet arc-en-ciel émeraude parle de vie, de sérénité et de prospérité, mêlant les idées de jugement aux promesses de rédemption. Cela nous renforce dans la profonde assurance de l'amour et de la miséricorde constant de Dieu, même s'il règne avec une justice inébranlable. La présence de cet arc-en-ciel nous met au défi de voir la souveraineté de Dieu à travers le prisme de sa compassion sans faille. Comprendre les images célestes présentées devant Jean nous oblige à approfondir la signification de ces symboles. Le trône est l'axe autour duquel tourne l'univers. En tant que point central de l'autorité et de la domination, cela nous amène à la dure réalisation que chaque vision ultérieure de l'Apocalypse est initiée à partir de là. Les sceaux, trompettes et coupes qui doivent être dévoilés proviennent des décrets divins émis de ce trône. Ces images nous rappellent avec force que l'histoire n'est pas en train de devenir incontrôlable. Dieu, depuis son trône de souveraineté, dévoile son plan parfait. Ce qui nous apparaît comme le chaos fait, dans l'orchestration divine, partie d'une symphonie majestueuse et intentionnelle venant du centre de commandement du cosmos. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'entrer dans la salle du trône céleste et d'être témoin de la gloire qui entoure le Tout-Puissant? Imaginez ceci, une scène à couper le souffle se déroule devant vous, des anges en adoration, de la lumière remplissant chaque recoin et un mystérieux parchemin qui contient le destin de la terre. Qu'est-ce que tout cela signifie? Dans Apocalypse 4, Jean est amené à témoigner de cette magnifique réalité, révélant que le véritable souverain de l'univers est activement engagé dans nos vies. Alors que nous explorons ce trône céleste et sa signification dans notre époque tumultueuse, je vous exhorte à rester avec nous, car comprendre cela peut transformer votre point de vue. Et avant d'approfondir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a touché votre vie.
Que sa présence vous bénisse abondamment aujourd'hui. Après cela, je regardai, et voici, une porte ouverte dans le ciel. Avec ces mots, Apocalypse 4, nous invite à la profonde odyssée spirituelle dans laquelle l'apôtre Jean s'est lancé, une invitation qui transcende le temps lui-même, appelant tout chercheur de vérité à s'élever au-dessus du domaine physique et à percevoir d'un point de vue qui défie les limites terrestres. Imaginez-vous debout au seuil de cette porte éthérée, le cœur battant à la fois d'inquiétude et d'exaltation, alors que vous vous préparez à entrer dans la salle de contrôle de l'éternité. L'imagerie de cette porte, entr'ouverte dans les cieux, sert de seuil mystique qui nous invite à entrevoir au-delà du voile séparant notre existence temporelle de ce qui est éternel. À ce moment, John n'est pas simplement invité dans un autre espace. Il est convoqué dans une réalité plus profonde où Dieu lui-même dévoile le fonctionnement interne du cosmos avant que le chaos imminent ne se dévoile. Il est significatif que Jean soit invité dans ce royaume sacré avant que les sceaux apocalyptiques ne soient ouverts. En juxtaposition au cataclysme imminent, Dieu démontre son règne souverain, transmettant une vérité vitale. Au milieu d'un monde qui bascule dans le chaos, il reste inflexible aux commandes. Dans les turbulences de la vie, nous sommes nous aussi appelés à monter plus haut. Regarder au-delà du voile des perturbations temporelles et à adopter une perspective divine qui redéfinit notre engagement avec le monde. C'est un appel à élever notre cœur et notre esprit, en transcendant le bruit et la confusion qui obscurcissent souvent notre jugement. Lorsque la vie semble sombrer dans le chaos, nous sommes invités à grimper au-dessus de la tempête, là où l'air est clair et le point de vue divin. Tout comme la confiance d'un pilote qui s'élève au-dessus d'un nuage d'orage tumultueux, notre ascension spirituelle nous permet d'être témoins de l'orchestration et de la suprématie de Dieu, réaffirmant qu'il n'est pas dérangé par les vagues en contrebas. Pour Jean, cette invitation n'était pas seulement pour témoigner, il s'agissait de comprendre et de s'impliquer dans le récit se déroulant dans la providence divine. Nous aussi sommes appelés à être des participants et non de simples spectateurs dans cette tapisserie céleste. Imaginez la paix profonde qui accompagne ce changement de perspective. Lorsque le monde sombre dans l'incertitude, nous regardons vers le ciel. Dans un monde où l'incertitude projette de longues ombres, de telles invitations divines nous permettent de naviguer dans la vie armée de clarté spirituelle. Lorsque l'histoire est témoin de bouleversements, que ce soit à l'échelle mondiale ou personnelle, c'est cette ascension spirituelle qui apporte la clarté nécessaire pour transformer les ombres en lumière guidant notre chemin. Cela nous met au défi de rechercher la vérité éternelle, même au milieu des peurs passagères qui nous ancrent et nous poussent à voir avec un regard nouveau. Dieu nous offre cette vision pour nous le rappeler, il n'a pas cédé le contrôle, même lorsque nos circonstances crient le contraire. Cette porte ouverte signifie une assurance divine que, même si nous ne percevons que des fragments de son plan plus vaste, ils font partie d'une tapisserie méticuleusement tissée. Les scènes dont Jean est témoin nous rappellent la nature transcendante de l'œil vigilant de Dieu sur ses créations, un œil qui ne vacille jamais, même lorsque le monde s'incline et se tourne. En introduisant cela dans notre vie quotidienne, nos propres moments, montés ici, se manifestent souvent dans la prière, la réflexion et les Écritures. Ces pratiques servent de portes par lesquelles nous pouvons pénétrer dans une réalité imprégnée d'espoir et de promesses. Le défi, cependant, consiste à reconnaître la présence de ces portes spirituelles au milieu du fouillis de l'existence quotidienne. Sommes-nous en train de cultiver le calme nécessaire pour les percevoir? Sommes-nous en train de nous arrêter suffisamment longtemps dans notre activité quotidienne pour entendre la voix qui nous dit « Viens ici » Essentiellement, l'appel à « venir ici » est plus qu'un changement kinesthésique, c'est un réalignement du regard de notre âme. Alors que nous embarquons dans ce voyage avec John, revenant à votre propre vie, réfléchissez aux domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin d'élever votre point de vue. Quels aspects de votre vie invitent à un point de vue céleste? Quelle vérité êtes-vous invité à contempler et qui pourrait remodeler votre marche terrestre? En suivant la vision de Jean, nous ferions bien de nous rappeler que l'intention de Dieu n'a jamais été simplement de révéler ce qui se trouve dans les chambres du ciel, mais d'inculquer cette perspective en nous. Ce discernement nous donne le pouvoir de vivre sans peur, d'agir avec justice, d'aimer avec miséricorde et de marcher humblement, alors que nous nous dirigeons vers la salle du trône qui nous fait signe plus profondément. L'assurance que notre chaos n'est pas négligé est clairement présente à chaque rebondissement. Comme Jean, nous sommes audience d'un Dieu dont le trône est inébranlable, nous invitant à voir depuis ce promontoire céleste. Cela suggère que même si le monde d'en bas est en proie à des troubles,
Au-dessus de tout repose une autorité divine qui ne sommeille jamais, nous invitant dans sa paix inébranlable. Alors que nous entrons dans le royaume divin décrit dans Apocalypse 4, 2 à 3, nous nous retrouvons confrontés à une scène d'une telle majesté et d'une crainte surnaturelle si écrasante qu'elle nous coupe le souffle. Jean, l'apôtre fidèle, attiré dans la sphère céleste, décrit sa vision. Et voici, un trône se tenait dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Ce n'est pas un trône ordinaire, c'est l'épicentre de toute la création. Le trône représente l'autorité, la stabilité et le règne ultime sur le cosmos. C'est le siège de Dieu, une position qui résume non seulement le pouvoir mais aussi le dessein et la souveraineté divine. En imaginant ce trône, nous percevons non seulement son énormité mais aussi sa place centrale dans la cour céleste. Tout ce que nous voyons se dérouler dans l'Apocalypse découle de ce point focal unique. Dieu ne réagit pas aux événements qui se déroulent au fil du temps, il les règne et les orchestre depuis ce trône d'autorité éternelle. L'apôtre Jean poursuit sa description avec des images saisissantes. Celui qui est assis sur le trône rayonne comme le jaspe et la cornaline, des pierres précieuses qui scintillent de pureté et d'éclat. Ici, le jaspe symbolise la sainteté et la pureté de Dieu, une lumière divine qui ne connaît aucune ombre. Lorsque nous connectons ces pierres aux attributs divins, nous voyons le jaspe comme un reflet de la gloire de Dieu, un rayonnement qui dépasse toute compréhension et remplit l'espace céleste d'un éclat inégalé. Pendant ce temps, la cornaline, souvent de teinte rouge, symbolise le jugement ardent de Dieu et son amour passionné. Cette dualité résume l'équilibre sans précédent du caractère de Dieu, une pureté absolue mêlée à un jugement juste. Autour du trône se trouve un arc-en-ciel ressemblant à une émeraude, un cercle ininterrompu symbolisant la miséricorde de Dieu et la fidélité à son alliance, un rappel élégant de la promesse faite à Noé il y a longtemps de ne plus jamais inonder la terre. Genèse 9, 13 à 16. Dans cette cour céleste, l'arc-en-ciel signifie que dans toutes les actions de Dieu, il y a une alliance de grâce et de miséricorde. Cet arc-en-ciel émeraude parle de vie, de sérénité et de prospérité, mêlant les idées de jugement aux promesses de rédemption. Cela nous renforce dans la profonde assurance de l'amour et de la miséricorde constant de Dieu, même s'il règne avec une justice inébranlable. La présence de cet arc-en-ciel nous met au défi de voir la souveraineté de Dieu à travers le prisme de sa compassion sans faille. Comprendre les images célestes présentées devant Jean nous oblige à approfondir la signification de ces symboles. Le trône est l'axe autour duquel tourne l'univers. En tant que point central de l'autorité et de la domination, cela nous amène à la dure réalisation que chaque vision ultérieure de l'Apocalypse est initiée à partir de là. Les sceaux, trompettes et coupes qui doivent être dévoilées proviennent des décrets divins émis de ce trône. Ces images nous rappellent avec force que l'histoire n'est pas en train de devenir incontrôlable. Dieu, depuis son trône de souveraineté, dévoile son plan parfait. Ce qui nous apparaît comme le chaos fait, dans l'orchestration divine, partie d'une symphonie majestueuse et intentionnelle venant du centre de commandement du cosmos. Cette révélation devrait nous captiver, nous rappeler et recentrer nos perspectives. À une époque où le monde semble désordonné et accablant, il est crucial de se souvenir de cette scène vivante. Il y a du réconfort dans le fait que Dieu reste sur son trône, supervisant les affaires de l'univers avec précision et amour. De ce point de vue céleste, le trône souligne que la souveraineté de Dieu est intacte et absolue. Cela nous rassure qu'il voit au-delà de ce qui est temporel et agit avec un but et une détermination éternelle. Le trône au centre nous enseigne que le règne de Dieu englobe toutes les facettes de l'existence. Sa souveraineté est inébranlable, garantissant que ce qu'il ordonne se réalisera. Telle fut la vérité révélée à Jean sur l'île de Patmos et transmise à l'Église primitive au milieu des persécutions et des épreuves. Cette vision les a invités, et nous invite, à lever les yeux vers le ciel et à reconnaître à nouveau la grandeur et l'autorité de notre Dieu souverain. En contemplant cette scène, réfléchissons à ce qu'elle raconte dans nos vies. Nous sommes invités non seulement à nous émerveiller devant la splendeur, mais aussi à laisser cette image majestueuse transformer notre compréhension de la place de Dieu dans nos circonstances. Reconnaissez que celui qui est assis sur le trône est intimement conscient de votre vie et que ses intentions sont tissées dans le tissu de la grâce. Une telle connaissance nous enhardit et ancre notre âme dans la confiance, même lorsque la mer de la vie est turbulente. En reconnaissant son trône, nous reconnaissons le contrôle ultime de Dieu et son souci complexe de la création et de notre être même.
Permettre à cette révélation de pénétrer dans nos cœurs renforce notre foi et fortifie notre esprit. Il redirigeait notre regard vers celui qui maintient toutes choses ensemble, qui règne depuis son trône dans la gloire et dans un dessein éternel, immuable et inflexible dans sa royauté divine. La sagesse, l'autorité, la sainteté, la miséricorde et le jugement se confondent en celui qui est assis sur le trône, souverain de tout. Alors que nous nous préparons à approfondir les activités célestes entourant le trône, que nos cœurs restent ouverts aux vérités qui se dévoilent depuis le centre de l'univers, un trône sur lequel notre Dieu est assis en toute autorité ultime, rayonnant de majesté à travers toute l'existence. Dans la vision impressionnante trouvée dans Apocalypse 4, 4 à 8, nous rencontrons une scène regorgeante d'émerveillements célestes et d'une profonde signification spirituelle. Autour du trône central, où le Seigneur souverain rayonne d'un éclat inimaginable, se trouvent 24 anciens ornés de couronnes. À leur côté, 4 êtres vivants sont décrits, leur présence marquée par une abondance d'yeux qui signale leur profonde vigilance et leur perspicacité. Ces êtres ne sont pas de simples spectateurs célestes. Au lieu de cela, ils incarnent un dévouement éternel qui reflète le thème d'une adoration constante et inflexible. La description de ces anciens et créatures peut, à première vue, paraître énigmatique, mais chaque détail est empreint d'une riche symbolique. Les 24 anciens ont souvent été interprétés comme représentant l'unité et la continuité de l'alliance de Dieu avec l'humanité, 12 pour les tribus d'Israël, se transformant en 12 apôtres de l'agneau. Ce nombre suggère un ordre divin et complet, une représentation de l'Église dans sa plénitude. Vêtus de robes blanches et assis sur des trônes, ils symbolisent la pureté et l'autorité, dont qui leur sont accordés par le Créateur lui-même. Leurs couronnes d'or parlent de royauté et de victoire, récompense de leur fidélité et de leur service. En tournant notre regard vers les 4 créatures vivantes, nous les trouvons fascinantes par leurs particularités, chacune avec une forme qui reflète l'ampleur de la création. Le lion, le veau, le visage d'un homme et l'aigle volant représentent le summum de ce qui est créé, la noblesse, la force, la sagesse et la liberté. Couvertes d'yeux, ces créatures possèdent une vision globale, à la fois de la volonté et des œuvres de Dieu. Nous y trouvons une représentation d'une création rendue parfaite, non plus gâchée par la corruption du péché, mais s'épanouissant dans une dévotion sans tache envers son Créateur. Au cœur de l'existence des anciens et des créatures se trouve un objectif singulier, adorer sans cesse. Jour et nuit, sans fatigue ni distraction, ils proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Leur culte ne découle pas d'une obligation ou d'un rituel, mais découle d'une reconnaissance irrépressible de la gloire et de la nature éternelle de Dieu. Cette scène nous offre plus qu'un aperçu des cérémonies célestes, cela remet en question l'approche de l'Église terrestre en matière d'adoration. Si le ciel est un lieu où le culte a lieu perpétuellement, libre des préoccupations et des distractions passagères qui asservissent souvent notre expérience humaine sur terre, il nous impose une réflexion sur notre attitude envers le culte. Il n'y a rien de trivial ou de décontracté dans les activités au paradis. Tout est centré sur le trône, résonnant radieusement autour de la majesté de Dieu. Il appelle l'Église à évaluer où se situe réellement son objectif. Notre culte est-il motivé par une obligation, répandue dans nos vies comme une réflexion après coup, ou imite-t-il ce modèle céleste, centré sur le respect et l'admiration pour le Tout-Puissant? Alors que nous approfondissons les détails symboliques de cette vision, l'adoration continue et irréprochable vue au ciel défie notre complaisance. Cela nous rappelle que le culte terrestre ne devrait être rien de moins qu'un reflet miniature de cette réalité divine. Nous sommes invités à abandonner les distractions, ces attirances mondaines qui rivalisent pour notre adoration et notre attention. Il invite l'Église à réaligner son cœur vers l'épicentre du véritable culte, le trône majestueux de Dieu. En termes pratiques, cela peut signifier consacrer consciemment du temps uniquement à l'adoration de Dieu, sans être gêné par les clameurs de la vie. Cela suggère de passer d'une vision du culte comme un événement confiné à un service dominical à une attitude de cœur imprégné et exprimée chaque jour. Tout comme les yeux des créatures vivantes restent perpétuellement ouverts, observant et reflétant la gloire de Dieu, de même nos vies devraient être vécues dans une posture d'ouverture et de réactivité à sa présence divine. La scène des anciens et des créatures vivantes nous met également au défi de considérer l'adoration comme plus que les chants que nous chantons, plus que les formes extérieures auxquelles nous participons. C'est un style de vie,
une disposition de l'âme, une effusion directe d'un cœur captivé par la beauté et la sainteté du Seigneur. Les anciens, en jetant leur couronne et en se joignant au culte, démontrent un abandon qui donne la priorité à la gloire de Dieu plutôt qu'aux distinctions ou aux réalisations individuelles. De même, les créatures vivantes participent harmonieusement, sans précédent, illustrant que toute création doit trouver son but le plus élevé dans l'adoration du Créateur. Ici se trouve donc une invitation profonde, un appel à approfondir notre compréhension et notre pratique du culte pour refléter la scène céleste révélée dans la vision de Jean. Cela nous encourage à adopter l'adoration comme une expression joyeuse et sans fin de la reconnaissance de la valeur surpassante de Dieu et de la profondeur de sa présence dans nos vies. C'est un appel à transcender les perspectives mondaines, en reconnaissant le culte non pas comme une obligation, mais comme le privilège et le plaisir ultime de l'Église. Alors que les échos des louanges célestes continuent de résonner dans la salle du trône, nous rencontrons une scène saisissante qui capture la profondeur du culte au milieu de la splendeur céleste. Apocalypse 4, septembre 2011 nous transporte à un moment où les 24 anciens, dignes et royaux, sont émus par la gravité écrasante de la présence divine. Les anciens, représentants des fidèles de tous âges, se tiennent devant le trône vêtu de couronnes, symbole d'autorité, de victoire et d'honneur. Pourtant, face à la gloire absolue émanant du trône, ils abandonnent leurs couronnes, les renversant dans un acte d'abandon ultime. Ce geste n'est pas simplement rituel, il incarne le véritable culte, signifiant la reconnaissance par les anciens que même leurs plus grands honneurs et leurs réalisations ne valent rien comparé à la souveraineté suprême de Dieu. Ici, dans cette scène, nous sommes invités à assister non seulement à un acte d'adoration, mais à une déclaration de l'ordre céleste, un lieu où toute gloire, reconnaissance et puissance appartiennent fondamentalement et uniquement à Dieu. En jetant leur couronne, les anciens déclarent la dignité de Dieu et leur dépendance à son égard. Dans leurs gestes, nous voyons une expression d'abandon qui élève le culte à sa forme la plus élevée. Le fait de jeter leur couronne nous rappelle avec force que le véritable culte implique l'abandon de nos réalisations, de nos distinctions et de nos récompenses. Cela nous met au défi, sur terre, de réfléchir de la même manière, de considérer nos priorités, nos biens précieux, nos distinctions et nos gains, et de remettre en question ce qui nous est cher par-dessus tout. Dans le cadre grandiose de l'éternité, cela nous oblige à nous demander: y a-t-il quelque chose que nous ne déposerions pas aux pieds de notre Créateur? Cette révélation devrait nous captiver, nous rappeler et recentrer nos perspectives. À une époque où le monde semble désordonné et accablant, il est crucial de se souvenir de cette scène vivante. Il y a du réconfort dans le fait que Dieu reste sur son trône, supervisant les affaires de l'univers avec précision et amour. De ce point de vue céleste, le trône souligne que la souveraineté de Dieu est intacte et absolue. Cela nous rassure qu'il voit au-delà de ce qui est temporel et agit avec un but et une détermination éternelle. Le trône au centre nous enseigne que le règne de Dieu englobe toutes les facettes de l'existence. Sa souveraineté est inébranlable, garantissant que ce qu'il ordonne se réalisera. Telle fut la vérité révélée à Jean sur l'île de Patmos et transmise à l'Église primitive au milieu des persécutions et des épreuves. Cette vision les a invités, et nous invite, à lever les yeux vers le ciel et à reconnaître à nouveau la grandeur et l'autorité de notre Dieu souverain. En contemplant cette scène, réfléchissons à ce qu'elle raconte dans nos vies. Nous sommes invités non seulement à nous émerveiller devant la splendeur, mais aussi à laisser cette image majestueuse transformer notre compréhension de la place de Dieu dans nos circonstances. Reconnaissez que celui qui est assis sur le trône est intimement conscient de votre vie et que ses intentions sont tissées dans le tissu de la grâce. Une telle connaissance nous enhardit et ancre notre âme dans la confiance, même lorsque la mer de la vie est turbulente. En reconnaissant son trône, nous reconnaissons le contrôle ultime de Dieu et son souci complexe de la création et de notre être même. Permettre à cette révélation de pénétrer dans nos cœurs renforce notre foi et fortifie notre esprit. Il redirigeait notre regard vers celui qui maintient toutes choses ensemble, qui règne depuis son trône dans la gloire et dans un dessein éternel, immuable et inflexible dans sa royauté divine. La sagesse, l'autorité, la sainteté, la miséricorde et le jugement se confondent en celui qui est assis sur le trône, souverain de tout. Alors que nous nous préparons à approfondir les activités célestes entourant le trône, que nos cœurs restent ouverts aux vérités qui se dévoilent depuis le centre de l'univers, un trône sur lequel notre Dieu est assis en toute autorité ultime,
rayonnant de majesté à travers toute l'existence. Dans la vision impressionnante trouvée dans Apocalypse 4, 4 à 8, nous rencontrons une scène regorgeante d'émerveillements célestes et d'une profonde signification spirituelle. Autour du trône central, où le Seigneur souverain rayonne d'un éclat inimaginable, se trouvent 24 anciens ornés de couronnes. À leur côté, 4 êtres vivants sont décrits, leur présence marquée par une abondance d'yeux qui signale leur profonde vigilance et leur perspicacité. Ces êtres ne sont pas de simples spectateurs célestes. Au lieu de cela, ils incarnent un dévouement éternel qui reflète le thème d'une adoration constante et inflexible. La description de ces anciens et créatures peut, à première vue, paraître énigmatique, mais chaque détail est empreint d'une riche symbolique. Les 24 anciens ont souvent été interprétés comme représentant l'unité et la continuité de l'alliance de Dieu avec l'humanité, 12 pour les tribus d'Israël, se transformant en 12 apôtres de l'agneau. Ce nombre suggère un ordre divin et complet, une représentation de l'Église dans sa plénitude. Vêtus de robes blanches et assis sur des trônes, ils symbolisent la pureté et l'autorité, dont qui leur sont accordés par le Créateur lui-même. Leurs couronnes d'or parlent de royauté et de victoire, récompense de leur fidélité et de leur service. En tournant notre regard vers les 4 créatures vivantes, nous les trouvons fascinantes par leur particularité, chacune avec une forme qui reflète l'ampleur de la création. Le lion, le veau, le visage d'un homme et l'aigle volant représentent le summum de ce qui est créé, la noblesse, la force, la sagesse et la liberté. Couvertes d'yeux, ces créatures possèdent une vision globale, à la fois de la volonté et des œuvres de Dieu. Nous y trouvons une représentation d'une création rendue parfaite, non plus gâchée par la corruption du péché, mais s'épanouissant dans une dévotion sans tache envers son Créateur. Au cœur de l'existence des anciens et des créatures se trouve un objectif singulier, adorer sans cesse. Jour et nuit, sans fatigue ni distraction, ils proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Leur culte ne découle pas d'une obligation ou d'un rituel, mais découle d'une reconnaissance irrépressible de la gloire et de la nature éternelle de Dieu. Cette scène nous offre plus qu'un aperçu des cérémonies célestes, cela remet en question l'approche de l'Église terrestre en matière d'adoration. Si le ciel est un lieu où le culte a lieu perpétuellement, libre des préoccupations et des distractions passagères qui asservissent souvent notre expérience humaine sur terre, il nous impose une réflexion sur notre attitude envers le culte. Il n'y a rien de trivial ou de décontracté dans les activités au paradis. Tout est centré sur le trône, résonnant radieusement autour de la majesté de Dieu. Il appelle l'Église à évaluer où se situe réellement son objectif. Notre culte est-il motivé par une obligation, répandue dans nos vies comme une réflexion après coup, ou imite-t-il ce modèle céleste, centré sur le respect et l'admiration pour le Tout-Puissant? Alors que nous approfondissons les détails symboliques de cette vision, l'adoration continue et irréprochable vue au ciel défie notre complaisance. Cela nous rappelle que le culte terrestre ne devrait être rien de moins qu'un reflet miniature de cette réalité divine. Nous sommes invités à abandonner les distractions, ces attirances mondaines qui rivalisent pour notre adoration et notre attention. Il invite l'Église à réaligner son cœur vers l'épicentre du véritable culte, le trône majestueux de Dieu. En termes pratiques, cela peut signifier consacrer consciemment du temps uniquement à l'adoration de Dieu, sans être gêné par les clameurs de la vie. Cela suggère de passer d'une vision du culte comme un événement confiné à un service dominical à une attitude de cœur imprégné et exprimée chaque jour. Tout comme les yeux des créatures vivantes restent perpétuellement ouverts, observant et reflétant la gloire de Dieu, de même nos vies devraient être vécues dans une posture d'ouverture et de réactivité à sa présence divine. La scène des anciens et des créatures vivantes nous met également au défi de considérer l'adoration comme plus que les chants que nous chantons, plus que les formes extérieures auxquelles nous participons. C'est un style de vie, une disposition de l'âme, une effusion directe d'un cœur captivé par la beauté et la sainteté du Seigneur. Les anciens, en jetant leur couronne et en se joignant au culte, démontrent un abandon qui donne la priorité à la gloire de Dieu plutôt qu'aux distinctions ou aux réalisations individuelles. De même, les créatures vivantes participent harmonieusement, sans précédent, illustrant que toute création doit trouver son but le plus élevé dans l'adoration du Créateur. Ici se trouve donc une invitation profonde, un appel à approfondir notre compréhension et notre pratique du culte pour refléter la scène céleste révélée dans la vision de Jean.
Cela nous encourage à adopter l'adoration comme une expression joyeuse et sans fin de la reconnaissance de la valeur surpassante de Dieu et de la profondeur de sa présence dans nos vies. C'est un appel à transcender les perspectives mondaines, en reconnaissant le culte non pas comme une obligation, mais comme le privilège et le plaisir ultime de l'Église. Alors que les échos des louanges célestes continuent de résonner dans la salle du trône, nous rencontrons une scène saisissante qui capture la profondeur du culte au milieu de la splendeur céleste. Apocalypse 4, septembre 2011 nous transporte à un moment où les 24 anciens, dignes et royaux, sont émus par la gravité écrasante de la présence divine. Les anciens, représentants des fidèles de tous âges, se tiennent devant le trône vêtu de couronnes, symbole d'autorité, de victoire et d'honneur. Pourtant, face à la gloire absolue émanant du trône, ils abandonnent leurs couronnes, les renversant dans un acte d'abandon ultime. Ce geste n'est pas simplement rituel, il incarne le véritable culte, signifiant la reconnaissance par les anciens que même leurs plus grands honneurs et leurs réalisations ne valent rien comparé à la souveraineté suprême de Dieu. Ici, dans cette scène, nous sommes invités à assister non seulement à un acte d'adoration, mais à une déclaration de l'ordre céleste, un lieu où toute gloire, reconnaissance et puissance appartiennent fondamentalement et uniquement à Dieu. En jetant leur couronne, les anciens déclarent la dignité de Dieu et leur dépendance à son égard. Dans leurs gestes, nous voyons une expression d'abandon qui élève le culte à sa forme la plus élevée. Le fait de jeter leur couronne nous rappelle avec force que le véritable culte implique l'abandon de nos réalisations, de nos distinctions et de nos récompenses. Cela nous met au défi, sur terre, de réfléchir de la même manière, de considérer nos priorités, nos biens précieux, nos distinctions et nos gains, et de remettre en question ce qui nous est cher par-dessus tout. Dans le cadre grandiose de l'éternité, cela nous oblige à nous demander: y a-t-il quelque chose que nous ne déposerions pas aux pieds de notre Créateur? Alors que les anciens déposent leur couronne, ils proclament les mots: Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles ont été créées, et on leur est. Il est important de noter que le culte commence par la reconnaissance de Dieu en tant que Créateur. Avant que l'agneau ne soit révélé et avant que la rédemption ne soit célébrée, le ciel honore d'abord Dieu comme celui qui a donné naissance à l'univers. Cet ordre est essentiel car il reconnaît la réalité fondamentale de l'existence elle-même. Tout dépend du Créateur et provient de lui. En réfléchissant à cette scène, nous ne devons pas négliger la vérité profonde selon laquelle c'est pendant ces moments que l'adoration est considérée non pas comme une simple préparation à l'existence céleste, mais comme la réalité centrale du ciel lui-même. Le culte n'est ni un acte introductif ni un devoir périphérique. C'est le battement du cœur du ciel, une déclaration de la sainteté, de l'autorité et de la réalité incontestée de Dieu de son royaume. Il est facile de considérer l'adoration comme un événement ou une partie d'un service ici sur terre. Cependant, ce que révèle Apocalypse 4, c'est que l'adoration est l'essence même de la vie dans le royaume. Par conséquent, le culte terrestre est bien plus qu'une simple répétition pour l'éternité. C'est une invitation à aligner nos vies sur le but et le rythme éternel du ciel. C'est le reflet de notre reconnaissance du fait que la gloire de Dieu surpasse tout ce que nous pouvons accomplir ou accumuler dans cette vie. Comme le montrent les anciens, face à l'ampleur de la présence de Dieu, la seule réponse appropriée est celle d'une profonde humilité et d'un profond respect. Alors que nous nous attardons sur cette vision du moulage des couronnes, cela nous met au défi de réfléchir à nos actes d'adoration personnelle. Reflète-t-il la grande vision de l'abandon vu au ciel? Englobe-t-il l'abandon désintéressé de nos réalisations et de notre fierté? Entrer dans l'adoration avec la mentalité des anciens peut transformer nos expériences quotidiennes, nous incitant à considérer nos succès, nos titres et nos récompenses comme des cadeaux qui nous sont confiés, pour finalement être rendus à Dieu avec gratitude et adoration lorsque nous entrons dans sa glorieuse présence. En alignant notre culte sur le modèle céleste, nous sommes invités à faire l'expérience quotidienne du divin, en écho avec les anges et les anciens. Tu es digne, notre Seigneur et Dieu. Cette vision nous invite à réorganiser nos vies, en plaçant Dieu au centre, en reconnaissant sa souveraineté et en trouvant notre but ultime dans une vie vécue dans l'adoration et l'abandon à sa gloire absolue. Dans la symphonie des visions célestes que dévoile l'Apocalypse, la majesté du trône de Dieu occupe le devant de la scène avant que le rouleau du jugement ne soit dévoilé. Il ne s'agit pas d'un simple choix narratif ou d'une pause pour planter le décor, c'est une déclaration théologique profonde.
Comprendre pourquoi la vision du trône précède les jugements des chapitres 5 et 6 est essentiel pour saisir le cœur de l'Apocalypse. Cette chorégraphie divine, où la souveraineté de Dieu s'affiche en premier, nous assure que tout ce qui concerne l'avenir se déroule sous son autorité suprême. La scène de la salle du trône dans Apocalypse 4 n'est pas seulement une vue pittoresque du ciel, c'est une affirmation du contrôle de Dieu sur toute la création. À une époque où le chaos mondain semble s'élever et où l'obscurité recouvre notre compréhension, la vision de la salle du trône offre un ancrage solide dans la tempête. En plaçant la vision de la salle du trône en premier, les Écritures nous rappellent que le jugement ne découle pas d'une simple colère. C'est l'aboutissement de la sainteté et de la justice divine. Le trône central, entouré d'un arc-en-ciel émeraude, symbolise la fidélité éternelle de Dieu et sa nature respectueuse de l'alliance. Avant que les sceaux ne soient brisés et que les jugements ne soient prononcés, nous devons reconnaître que ces événements résonnent avec la nature de Dieu, parfait en justice, juste en indignation et équilibré par la grâce. L'adoration est plus que cruciale dans le récit céleste, c'est fondamental. La proclamation du caractère de Dieu par les créatures vivantes et le culte incessant des anciens soulignent que le culte est la réponse appropriée et éternelle à la souveraineté et à la sainteté de Dieu. La vraie adoration nous centre. Cela aligne notre perspective, nous préparant à nous engager dans ce qui suit dans l'Apocalypse. L'adoration autour du trône n'est pas seulement un acte de magnification du divin, mais une reconnaissance de la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit à travers le temps. Pour le public qui se plonge dans cette révélation, elle suscite une introspection essentielle. Avant que votre cœur ne s'emballe dans l'attente ou dans la crainte de ce qui arrive sur terre, il est impératif d'avoir d'abord contemplé la sainteté, l'autorité et la suprématie de celui qui est assis sur le trône. Voir le trône céleste pour la première fois remodèle notre perspective terrestre. Avec cette vision, nous vivons par la foi et l'assurance, et non par la peur de l'inconnu ou du déroulement d'événements prophétiques. Alors que le jugement est souvent interprété à travers des lentilles catastrophiques, l'Apocalypse le positionne comme faisant partie d'un ordre divin juste. Ce qui suit n'est pas une méchanceté capricieuse, mais une série d'accomplissements nécessaires soutenus par la sagesse divine. En étant témoins de la salle du trône, les fidèles sont invités à considérer les jugements à venir non pas comme une souffrance arbitraire, mais comme un prélude à la rédemption ultime de la création. Au-delà des couches cosmiques, il y a un message personnel niché dans cette vision céleste. Cela nous met au défi de réfléchir sur où se situe notre concentration. Avons-nous embrassé le trône céleste, reconnu le règne de Dieu dans nos vies et nous sommes-nous soumis à son autorité avant de nous attaquer au mystère de l'Apocalypse qui se dévoile? Dans les épreuves terrestres, le trône reste le rappel constant que Dieu orchestre tout dans un but éternel. Même si les jugements qui se déroulent sont intimidants, savoir qu'ils émanent du trône éveille une compréhension plus profonde. Ce sont des manifestations de la rectitude divine, un démêlage nécessaire à la restauration de la création. Le trône de Dieu, inébranlable et inébranlable, symbolise l'espérance éternelle. C'est un rappel de son règne indomptable. Fixer nos yeux sur ce trône nous ancre dans l'assurance et prépare notre cœur à parcourir fidèlement les pages qui suivent. En enveloppant nos cœurs autour d'Apocalypse 4, nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs mais des participants actifs. Regarder le trône nous aligne sur une perspective éternelle où l'adoration unit le ciel et la terre. Cela transforme notre approche, passant de la question de savoir quel désastre pourrait survenir à l'ancrage de notre foi dans celui qui détient l'avenir. Ce changement d'orientation est au cœur du message de l'Apocalypse, alors que nous nous préparons à déployer les rouleaux scellés et à être témoins de la vision divine pour toute la création. Alors que les anciens déposent leur couronne, ils proclament les mots « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles ont été créées, et on leur est. » Il est important de noter que le culte commence par la reconnaissance de Dieu en tant que Créateur. Avant que l'agneau ne soit révélé et avant que la rédemption ne soit célébrée, le ciel honore d'abord Dieu comme celui qui a donné naissance à l'univers. Cet ordre est essentiel car il reconnaît la réalité fondamentale de l'existence elle-même. Tout dépend du Créateur et provient de lui. En réfléchissant à cette scène, nous ne devons pas négliger la vérité profonde selon laquelle c'est pendant ces moments que l'adoration est considérée non pas comme une simple préparation à l'existence céleste, mais comme la réalité centrale du ciel lui-même. Le culte n'est ni un acte introductif ni un devoir périphérique. C'est le battement du cœur du ciel,
une déclaration de la sainteté, de l'autorité et de la réalité incontestée de Dieu de son royaume. Il est facile de considérer l'adoration comme un événement ou une partie d'un service ici sur terre. Cependant, ce que révèle Apocalypse 4, c'est que l'adoration est l'essence même de la vie dans le royaume. Par conséquent, le culte terrestre est bien plus qu'une simple répétition pour l'éternité. C'est une invitation à aligner nos vies sur le but et le rythme éternel du ciel. C'est le reflet de notre reconnaissance du fait que la gloire de Dieu surpasse tout ce que nous pouvons accomplir ou accumuler dans cette vie. Comme le montrent les anciens, face à l'ampleur de la présence de Dieu, la seule réponse appropriée est celle d'une profonde humilité et d'un profond respect. Alors que nous nous attardons sur cette vision du moulage des couronnes, cela nous met au défi de réfléchir à nos actes d'adoration personnelle. Reflète-t-il la grande vision de l'abandon vu au ciel? Englobe-t-il l'abandon désintéressé de nos réalisations et de notre fierté? Entrer dans l'adoration avec la mentalité des anciens peut transformer nos expériences quotidiennes, nous incitant à considérer nos succès, nos titres et nos récompenses comme des cadeaux qui nous sont confiés, pour finalement être rendus à Dieu avec gratitude et adoration lorsque nous entrons dans sa glorieuse présence. En alignant notre culte sur le modèle céleste, nous sommes invités à faire l'expérience quotidienne du divin, en écho avec les anges et les anciens. Tu es digne, notre Seigneur et Dieu. Cette vision nous invite à réorganiser nos vies, en plaçant Dieu au centre, en reconnaissant sa souveraineté et en trouvant notre but ultime dans une vie vécue dans l'adoration et l'abandon à sa gloire absolue. Dans la symphonie des visions célestes que dévoile l'Apocalypse, la majesté du trône de Dieu occupe le devant de la scène avant que le rouleau du jugement ne soit dévoilé. Il ne s'agit pas d'un simple choix narratif ou d'une pause pour planter le décor, c'est une déclaration théologique profonde. Comprendre pourquoi la vision du trône précède les jugements des chapitres 5 et 6 est essentiel pour saisir le cœur de l'Apocalypse. Cette chorégraphie divine, où la souveraineté de Dieu s'affiche en premier, nous assure que tout ce qui concerne l'avenir se déroule sous son autorité suprême. La scène de la salle du trône dans Apocalypse 4 n'est pas seulement une vue pittoresque du ciel, c'est une affirmation du contrôle de Dieu sur toute la création. À une époque où le chaos mondain semble s'élever et où l'obscurité recouvre notre compréhension, la vision de la salle du trône offre un ancrage solide dans la tempête. En plaçant la vision de la salle du trône en premier, les Écritures nous rappellent que le jugement ne découle pas d'une simple colère. C'est l'aboutissement de la sainteté et de la justice divine. Le trône central, entouré d'un arc-en-ciel émeraude, symbolise la fidélité éternelle de Dieu et sa nature respectueuse de l'alliance. Avant que les sceaux ne soient brisés et que les jugements ne soient prononcés, nous devons reconnaître que ces événements résonnent avec la nature de Dieu, parfait en justice, juste en indignation et équilibré par la grâce. L'adoration est plus que cruciale dans le récit céleste, c'est fondamental. La proclamation du caractère de Dieu par les créatures vivantes et le culte incessant des anciens soulignent que le culte est la réponse appropriée et éternelle à la souveraineté et à la sainteté de Dieu. La vraie adoration nous centre. Cela aligne notre perspective, nous préparant à nous engager dans ce qui suit dans l'Apocalypse. L'adoration autour du trône n'est pas seulement un acte de magnification du divin, mais une reconnaissance de la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit à travers le temps. Pour le public qui se plonge dans cette révélation, elle suscite une introspection essentielle. Avant que votre cœur ne s'emballe dans l'attente ou dans la crainte de ce qui arrive sur terre, il est impératif d'avoir d'abord contemplé la sainteté, l'autorité et la suprématie de celui qui est assis sur le trône. Voir le trône céleste pour la première fois remodèle notre perspective terrestre. Avec cette vision, nous vivons par la foi et l'assurance, et non par la peur de l'inconnu ou du déroulement d'événements prophétiques. Alors que le jugement est souvent interprété à travers des lentilles catastrophiques, l'Apocalypse le positionne comme faisant partie d'un ordre divin juste. Ce qui suit n'est pas une méchanceté capricieuse, mais une série d'accomplissements nécessaires soutenus par la sagesse divine. En étant témoins de la salle du trône, les fidèles sont invités à considérer les jugements à venir non pas comme une souffrance arbitraire, mais comme un prélude à la rédemption ultime de la création. Au-delà des couches cosmiques, il y a un message personnel niché dans cette vision céleste. Cela nous met au défi de réfléchir sur où se situe notre concentration. Avons-nous embrassé le trône céleste, reconnu le règne de Dieu dans nos vies et nous sommes-nous soumis à son autorité avant de nous attaquer au mystère de l'Apocalypse qui se dévoile? Dans les épreuves terrestres, le trône reste le rappel constant que Dieu orchestre tout dans un but éternel. Même si les jugements qui se déroulent sont intimidants,
savoir qu'ils émanent du trône éveille une compréhension plus profonde. Ce sont des manifestations de la rectitude divine, un démêlage nécessaire à la restauration de la création. Le trône de Dieu, inébranlable et inébranlable, symbolise l'espérance éternelle. C'est un rappel de son règne indomptable. Fixer nos yeux sur ce trône nous ancre dans l'assurance et prépare notre cœur à parcourir fidèlement les pages qui suivent. En enveloppant nos cœurs autour d'Apocalypse 4, nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs mais des participants actifs. Regarder le trône nous aligne sur une perspective éternelle où l'adoration unit le ciel et la terre. Cela transforme notre approche, passant de la question de savoir quel désastre pourrait survenir à l'ancrage de notre foi dans celui qui détient l'avenir. Ce changement d'orientation est au cœur du message de l'Apocalypse, alors que nous nous préparons à déployer les rouleaux scellés et à être témoins de la vision divine pour toute la création.